Bienvenue dans le JT de vuedailleurs.com, JT consacré à l'actualité développée sur le site de Cédric Leboussy avec différentes interventions, différentes interviews, des billets d'humeur ou encore des décryptages sur l'actualité. On démarre justement avec l'actualité internationale, direction l'Australie qui mène la fronde contre Google et Facebook. Les médias s'opposent depuis longtemps au fait d'apparaître gratuitement sur des pages de recherche. Mark Zuckerberg a dû avoir un rendez-vous téléphonique avec le ministre des Finances australien, tandis que le PDG de Google, lui, s'est entretenu avec le Premier ministre. Les patrons ont dû s'expliquer, les entreprises devront s'acquitter de ce qui s'apparente à une taxe à la presse, puisque le projet de loi est maintenant en passe d'être adopté. Réaction hier matin de Facebook, les utilisateurs australiens du réseau social ne pouvaient plus consulter les liens d'information provenant de médias locaux ou internationaux, et les personnes vivant à l'étranger n'avaient plus accès aux informations australiennes. L'Australie qui n'est pour autant pas seule dans cette guerre puisqu'elle est soutenue par de nombreux gouvernements du Commonwealth notamment. Plus d'informations et de détails dans l'article sur vuedailleurs.com. L'actualité en France avec ce focus sur le Next 40. Le nom ressemble au CAC 40, mais ça n'a pourtant rien à voir. Il ne s'agit pas de sociétés cotées, mais encore de très jeunes sociétés en développement. Le Next 40 regroupe les 40 entreprises de la French Tech à suivre, donc c'est un label qui mise sur l'avenir. Deezer, VP, il y a des noms très connus et internationaux, mais il y a aussi d'autres noms qui cherchent à gagner en notoriété, comme Lumaps ou encore Voodoo. Ces 40 entreprises, elles sont aidées pour se développer en bénéficiant d'un guichet unique pour l'URSSAF et les douanes en vue d'aller à l'international, et elles reçoivent des subventions de BPI France. L'objectif principal, sortir du statut de start-up et devenir une entreprise de taille intermédiaire, créer de l'activité et de l'emploi. Plus d'informations sur le site vuedailleurs.com. À suivre, l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale tout de suite, entretien avec Philippe Dort, le président du Club Blanqui, qui est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler ensemble des jeunes qui font partie des premiers touchés par cette crise économique engendrée par la pandémie mondiale. Vous lancez un appel contre le mal logement des jeunes en particulier. Quelle est votre proposition justement concernant ce logement solidaire ? Oui, solidaire, c'est le mot, puisque vous savez, on a l'habitude de parler de logement social. Mais le logement social, c'est pas le logement des cas sociaux. 78% de la population française est éligible aux logements sociaux. D'ailleurs, le problème du logement en France va bien au-delà des jeunes. Mais les jeunes, qui sont notre avenir, l'avenir de notre République, eh bien, sont un peu laissés pour compte aujourd'hui dans cette crise sanitaire qui nous touche de plein fouet. On se rend compte déjà dans des temps normaux qu'à la fin de l'été, quand les jeunes rentrent à l'université, ils ont de très grosses difficultés pour trouver un logement accessible. Et bien sûr, avec la crise sanitaire, non seulement ils ont des difficultés à garder leur logement, mais aussi, même aujourd'hui, à pouvoir manger tous les jours. Et une société digne de ce nom ne peut pas laisser sa jeunesse, son avenir, dans une situation comme celle-ci. Nos jeunes en France doivent pouvoir être aidés par la République, par les collectivités aussi, qui le sont déjà, notamment les régions, pour pouvoir trouver des logements accessibles, car aujourd'hui, dans les grands centres universitaires, il y a notamment, je vois, Bordeaux, Toulouse, etc., les loyers sont extrêmement élevés. Il n'y a que 8% de logements étudiants qui sont gérés par l'administration, voire les CROUS. Tout le reste, c'est ce sont des bailleurs privés. Et aujourd'hui, les jeunes n'y arrivent plus, même lorsqu'ils ont un petit emploi. Donc ce que vous voulez, c'est baisser les loyers ou construire de nouveaux logements étudiants plus accessibles ? Je crois que globalement, dans notre pays, nous manquons de PLAI. Le PLAI, c'est le logement, le meilleur marché que les bailleurs sont obligés de mettre en œuvre. Mais nous n'en mettons pas suffisamment.
D'ailleurs, pour les gens qui sont en situation travaillent au SMIC ou qui même sont de la petite classe moyenne qui se paupérissent, ils ont droit au PLAI, il n'y en a pas suffisamment, et les étudiants, bien sûr, sont là. Et le PLAI doit devenir vraiment un programme dans notre pays beaucoup plus efficace et beaucoup plus important. Quand vous faites une résidence à loyer modéré, vous avez à peu près 5 à 10% de PLAI. Ce n'est pas suffisant. Beaucoup de gens ont droit à ces PLAI et n'en ont pas suffisamment. Dont les étudiants. Et aussi, lorsqu'on est étudiant, jeune travailleur ou étudiant en formation alternée, c'est-à-dire apprenti, voire jeune de 18 ans qui a terminé ses études et qui n'a pas de premier emploi, eh bien, nous devons, notre société, la République, doit permettre à ces jeunes d'avoir une autonomie dans le logement et donc bénéficier d'aide qui est... Justement, à ce sujet, la ministre du Logement a annoncé, c'est effectif à partir d'aujourd'hui, que les jeunes qui se lancent dans la vie professionnelle et qui touchent moins de 1 400 € mensuels pourront bénéficier d'une prime de 1 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est suffisant ? C'est une emplâtre sur une jambe de bois, c'est toujours bon à prendre. Nous souhaitons que les jeunes de 18 à 25 ans, ici ils sont toujours étudiants, bénéficient du RSA et notamment des APL. Les APL ont baissé ces dernières années de manière à ce qu'ils puissent avoir un accès permanent à ce logement décent et solidaire. Nous proposons aussi de réinjecter l'impôt sur la fortune de manière à ce qu'une partie de ces revenus nouveaux puisse abonder ces aides de RSA et d'APL pour que nos jeunes puissent être logés décemment. Quand vous dites les jeunes, juste pour préciser, parce que vous réclamez des APL et le RSA pour ces jeunes-là, c'est quelle tranche d'âge qui est concernée selon vous ? C'est 18-25 ans. Voilà, puisqu'à partir de 25 ans, on rentre dans les droits normaux. Et aujourd'hui, les jeunes de 18 à 25 ans sont un peu laissés pour compte. Alors quand ils sont étudiants, parfois ils sont boursiers, parfois ils ont des aides pour les mieux lotis de leurs parents, et ça c'est quand même peu d'étudiants. Parfois ils ont un petit boulot, mais même le petit boulot n'arrive pas à combler les coûts qui sont très importants du logement dans ce pays. Vous savez, on a lancé dans une grande métropole de très grosses opérations d'urbanisme, mais qui sont essentiellement liées à la spéculation immobilière et notamment à la défiscalisation. Ce n'est pas fait pour loger des gens qui sont avec des revenus moyens, voire sans revenus, comme beaucoup de nos étudiants en France. Dans ce combat contre le mal logement et contre la précarité des jeunes, des étudiants, vous souhaitez mettre les régions en première ligne. Pourquoi ? Et moi, je pense que l'avenir de notre République, c'est la décentralisation. Il faut que nous travaillions sur une troisième opération nationale de décentralisation de ce pays. Nous l'avons vu d'ailleurs avec la crise économique, la crise sanitaire, pardon. Quand il n'y avait pas de masque, qui est monté au front? Ce sont les collectivités et les régions notamment. Quand il n'y avait pas de tests, qui c'est qui a organisé? Ce sont les régions, ce sont les collectivités territoriales. Ce pays est trop centralisé. Il est quasiment bonapartiste. Et il faut aujourd'hui, légiférer, faire en sorte que les régions, un peu comme dans d'autres pays européens, par exemple l'Italie, voire l'Allemagne avec les Länder, puissent même avoir la possibilité de légiférer sur des sujets comme celui-ci notamment, pas sur les problématiques régaliennes, mais sur des sujets comme celui-ci. La région, la collectivité territoriale, c'est la structuration républicaine la plus proche quotidienne des gens. Ce sont des structures qui ont le sens du quotidien. Ce pas des Parisiens ou des gens qui sortent des grandes écoles qui ont une vue très théorique de la réalité de la vie des Françaises et des Français. Ce sont les régions et les collectivités qui sont en immersion totale avec la réalité du quotidien de nos citoyens. Merci beaucoup Philippe Dord d'être venu nous parler donc de votre combat contre le mal logement des jeunes. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. À suivre dans un instant l'actualité culturelle.
L'actualité culturelle, et on s'intéresse à cette question, peut-on céder son entreprise à ses salariés lorsqu'on part à la retraite? Et on s'intéresse à ce cas, à un dirigeant qui a choisi de faire confiance justement à son départ à la retraite. Jean-Paul Béchu, le fondateur de NameShield, une entreprise experte en protection et valorisation des marques qui gère les noms et les domaines. Cette entreprise, il l'a créée il y a 26 ans. Elle compte aujourd'hui 80 salariés qui en sont donc désormais actionnaires. Bien sûr, il faut savoir que les valorisations sur lesquelles ils ont acquis les parts de leur entreprise n'ont rien à voir avec l'argent qu'aurait pu mettre un fonds d'investissement. Alors, plusieurs motivations à la décision de Jean-Paul Béchu. La première, c'est une raison stratégique, souverainiste, en faveur du numérique français. La seconde, c'est de permettre à ses collaborateurs d'inventer un nouveau projet d'entreprise. Et à cela s'ajoutent des raisons personnelles que vous pourrez découvrir dans l'article en détail sur vuedailleurs.com. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver toutes les informations que nous avons développées sur vuedailleurs.com. Excellente journée à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.